tous, bienvenue à tous, bonjour, et on se retrouve pour un nouvel épisode. On va faire un nouvel épisode de Débuter en astronomie. On a vu déjà un certain nombre de choses dans les épisodes précédents, et vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur la chaîne YouTube sur la chaîne YouTube, pardon, et le Discord sur notre site internet www.astro-fr.fr. Et aujourd'hui, Sébastien va nous parler de l'observation du Soleil. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, Alors, oui, vas-y, oui, pardon, vas-y. je t'ai coupé la parole. Voilà, j'insiste sur le fait qu'on va parler de comment observer le soleil, et surtout sur la sécurité à mettre en place, et on va pas parler du soleil en lui-même. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, le Soleil, c'est un objet très intéressant à observer en journée. C'est la seule chose pratiquement qu'on puisse observer en journée avec du matériel d'astronomie ou avec du matériel optique. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire très, très attention, Sébastien. Effectivement, le soleil, c'est vraiment très, très, très dangereux et bon, comme vous allez voir dans le début de la présentation, j'ai pas mal insisté sur ce point. Ouais. Du coup, alors Voilà, cette prés ouais, vas-y. on verra d'ailleurs dans la présentation qu'est-ce qui peut se passer si jamais on n'applique pas les mesures de précaution dont on va parler. Exactement, on va essayer d'aborder un peu, ça sous toutes les coutures, pour que vous ayez tous les outils pour prendre vos décisions par vous-même, heu, pour ce qui est de l'observation du soleil, du coup. OK. Alors du coup, cette présentation, c'est comme les autres présentations, pour débuter en astronomie. Donc là, c'est la partie 4. Je vous rappelle que du coup, comme l'a dit René, effectivement, la partie 1, la partie 2 et la partie 3 et plein d'autres vidéos sont disponibles sur le YouTube d'AstroFR. Cette, vidéo est toujours en partenariat du coup avec le club d'astronomie de Cassini, qui est le club d'astronomie de Versailles. Voilà et ben, on est parti du coup Ça n'a sur mon écran. absolument rien à voir Ouais, avec le fait que tous les 3 on soit, membres du club d'astronomie Cassini. Ça n'a absolument rien à voir, pure coïncidence, pur hasard. effectivement. Alors, j'ai mis un petit disclaimer sur ce titre. C'est important, je le dis bien, attention, du coup, AstroFR et moi-même, nous ne serons pas tenus responsables, du coup, si vous faites, de mauvaises manipulations. Heu, Vous restez maître de vos actions et donc nous sommes là pour vous donner des conseils et après, c'est vous qui êtes maître de ce que vous faites. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on va aborder un sujet qui est sensible, heu et heu et surtout un sujet dangereux. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne savez pas ce que vous faites, si vous avez un télescope parce qu'on vous en a offert un, que vous n'êtes pas sûr de vous, c'est la première fois que vous utilisez un télescope, observez pas le soleil, tout seul. Allez voir un club d'astronomie ou faites-vous accompagner d'un astronome amateur qui sait ce qu'il fait, mais ne le faites pas tout seul. Voilà, Exactement et pour rebondir, bah, on va voir, pourquoi il faut pas faire ça tout seul, Allez, justement. voilà, on y va. Donc Voilà, donc voilà, histoire que j'ai l'attention de tout le monde, hein, donc attention, on va parler d'un sujet sensible, heu, en astronomie. Et pourquoi il est sensible du coup? Parce que le soleil, quoi qu'il arrive, avec ou sans télescope, hein, jumelles, lunettes et cetera, il reste dangereux. Voilà et j'ai même envie de vous dire, même le reflet du soleil reste dangereux. Voilà. Faut savoir que, par exemple, bah, là, c'est les vacances de février, ça tombe bien, on est dans le sujet. À la montagne, le soleil est moins filtré par l'atmosphère et du coup, la réflexion du soleil sur la neige, peut être dangereux, enfin et c'est pas peu, c'est dangereux pour votre œil, du coup, enfin pour vos yeux, du coup. et c'est pour ça qu'on porte des lunettes au ski. Voilà, c'est Exactement, important à la montagne de porter des soleils. OK, alors, voilà. Allez, qu'est-ce que encore tu un nous petit as coup, préparé? Qu'est-ce que tu nous as voilà. préparé aujourd'hui? Alors du coup, avant de vous parler de qu'est-ce que ça pourra avoir comme effet sur vous, l'observation du soleil dans de mauvaises conditions, bah, du coup, j'ai
trouvais important de vous parler un peu, du truc qui vous permet d'observer justement le soleil et d'observer aussi le monde qui vous entoure, qui est, enfin qui sont du coup, parce que vous en avez 2 normalement, vos yeux, du coup. Alors vos yeux, ils sont constitués de pas mal de parties. On va principalement, parler du cristallin, donc qui en gros, on peut dire que votre œil, c'est un peu comme une lunette, ça fonctionne un peu de la même façon, au sens où il y a une lentille devant, donc ça, c'est ce qu'on appelle le cristallin, et on a aussi du coup au centre une pupille qu'on peut dire que c'est un peu l'iris comme sur les objectifs photo. Quand on ferme, l'objectif photo, c'est-à-dire qu'on a un diaphragme qu'on vient fermer qui diminue la lumière qui peut rentrer, dans l'objectif. Bah, là, c'est exactement la même chose. C'est juste pas mécanique, c'est biologique du coup comme système, mais ça marche de la même façon. Et du coup, comme une lunette, les rayons du coup qui rentrent, dans l'œil sont focalisés au fond de l'œil. Donc à la place d'avoir un capteur, photo, là on a un capteur, biologique qui s'appelle du coup la rétine. Voilà. Donc c'est dans cette rétine qu'on va retrouver tout ce qu'il faut pour pouvoir capter la lumière. Donc sur l'image de droite, on peut voir du coup la lumière qui rentre dans notre œil, donc qui passe du coup, la le cristallin et qui est focalisé au fond de l'œil. Et au fond de l'œil, on va retrouver d'abord ces espèces de petits nodules, bleus là, qui, sont du coup des cellules du coup, qui, vont permettre de faire transiter le signal électrique, vers, ouh qu'est-ce qui se Oui. passe? Non, non, c'est Discord quand il y a des gens qui rentrent ou Ah qui sortent, d'accord, parce ça qu'il fait y du avait bruit. plein de gens qui se sont en allés d'un coup. Non, non. Du coup, ces cellules du coup, font, transiter du coup, le signal électrique, qui est capté par les fameux capteurs. Donc les capteurs de notre œil, c'est aussi des cellules, qu'on appelle les bâtonnets et les cônes, du coup. Donc les bâtonnets, leur spécificité, c'est ils sont sensibles à la lumière du coup, quel que soit le type de lumière. Et les cônes, ils sont sensibles à la lumière aussi, mais à certaines parties de la lumière. Donc on va retrouver des cônes qui sont plutôt sensibles dans le vert, des cônes plutôt sensibles dans le rouge et des cônes plutôt sensibles dans le bleu. Un petit peu comme un capteur photo au final. Par Mmh. contre, contrairement à un capteur photo, on a aussi des cellules, donc les bâtonnets, qui sont sensibles dans toutes les luminosités en même temps. Donc c'est ces cellules-là qui nous permettent de voir en noir et blanc la nuit. Parce que les cônes, en fait, s'activent qu'à partir d'une certaine luminosité. Voilà. C'est ça. Donc on ouais, Donc ça veut dire qu'en dessous d'une certaine luminosité, c'est les cônes qui s'activent? exactement. Et du coup, c'est les bâtonnets C'est les qui bâtonnets, s'activent. d'accord. La vision de nuit, c'est les bâtonnets, d'accord. Voilà, c'est la vision noir et blanc. D'où l'expression: «La nuit, tous les chats sont gris». Voilà. C'est parce que du coup, effectivement, on ne voit plus les couleurs la nuit, parce que du coup, nos cônes n'ont plus assez de luminosité pour s'activer. Mmh. Alors du coup, le processus qui convertit la lumière en impulsion électrique pour aller vers notre cerveau, en fait, se passe au niveau des disques, donc l'espèce de pointe là, sur les cellules. Donc dans ces disques-là, en fait, il y a des, protéines, donc c'est des molécules assez complexes qui du coup vont réagir à la lumière et bouger, en fait, créer un mouvement. Et c'est ce mouvement qui va être interprété sous forme électrique par la cellule et qui va du coup envoyer un signal électrique. Et donc plus le mouvement est important, plus le signal électrique est fort et donc plus ça correspond à une luminosité élevée. Voilà. D'accord. Donc ce qu'on peut voir surtout, et j'insiste, c'est que, bah, cette rétine, elle est quand même assez complexe. Elle est constituée de milliers, enfin même plus que de milliers je pense, de millions de cellules qui, se chargent à la fois de faire transiter, le signal électrique, mais aussi, de capter la lumière. Donc on voit que toutes ces petites choses, bah, c'est très sensible, hein. C'est il faut pas les agresser concrètement. Non. On voit que ça va être très, très sensible à toute agression et c'est pour ça que c'est au fond de notre œil, que c'est bien protégé, au fond de l'œil humain. Voilà, Ouais, tout à fait. Tout à fait et puis surtout que la lumière du soleil, c'est vraiment très, très fort. c'est ça.
Et alors du coup, je Alors, vais vous parler, d'une fameuse maladie, qui s'appelle, la photokératite. Donc c'est, on peut dire que c'est le coup de soleil, des yeux, du coup. Donc ça peut vous arriver quand vous regardez trop longtemps une surface, qui réfléchit le soleil, ou, quand vous regardez trop longtemps le soleil en lui-même. Voilà. mmh Heu et ça peut créer pas mal de choses. Donc ça peut créer ce qu'on appelle une DMLA. Donc une DMLA, ça correspond à une zone noire au centre de votre champ de vision qui va se propager et qui est due en fait, aux infrarouges que vous ne pouvez pas voir du coup, mais qui rentrent quand même dans votre œil et qui vont venir brûler les capteurs du coup de lumière au fond de votre œil. Voilà. d'accord, c'est pas très réjouissant tout ça. Non. Et ça peut créer une deuxième maladie, et ça peut même créer les 2 en même temps d'ailleurs. Ça peut créer ce qu'on appelle la cataracte, qui va en fait, alors si je reviens en arrière, qui va agir sur le cristallin et qui va le rendre opaque. C'est-à-dire que la lumière ne va difficilement passer et surtout elle va devenir, un peu floue, en fait. Et donc ça va brouiller votre vision, et malheureusement c'est très compliqué à. Enfin, je sais même pas si c'est possible de le réparer. J'ai pas regardé si c'est soignable, mais la DMLA, il me semble pas. Par contre, la cataracte, je sais pas, du coup. Et ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez perdre totalement la vue, dû à un coup de soleil des yeux. Voilà. Alors, D'accord. cette maladie, elle a un autre nom souvent, ça s'appelle la cécité des neiges, du coup, parce que c'est une maladie qu'on retrouve beaucoup à la montagne, due à la Mmh neige, justement. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut pas regarder le soleil directement. D'accord. Parce que c'est quelque chose qu'on a tous entendu quand on était petit, de nos parents qui nous disaient, «Ne regarde pas le soleil, tu vas te faire mal aux yeux». Voilà. Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que, on n'a pas souvent l'explication de pourquoi, du coup. Bah, Pourquoi il faut pas regarder le soleil? on le fait pas naturellement parce C'est que c'est ça. vrai que ça éblouit, donc t'as pas envie de Mmh. de de regarder le soleil. Mais effectivement, on sait pas exactement, on se doute, on se dit: «Bon, il y a trop de lumière, ça va m'aveugler». Mais j'imagine que l'explication est un petit peu plus complexe. Voilà. Alors du coup, le problème, on en revient à notre œil, c'est que les cellules nerveuses, du coup, elles sont devant les capteurs de lumière. Donc, ce qui va se passer quand vous exposez votre œil un peu trop à la lumière, c'est que c'est d'abord les cellules nerveuses qui vont prendre la lumière et qui vont être brûlées avant vos capteurs. C'est-à-dire que, heu, en fait, ça va pas faire mal. C'est-à-dire que vous allez juste être ébloui et au bout d'un moment, vous allez perdre la vue, en fait. Et donc, c'est là où c'est assez, heu, problématique, c'est qu'on va juste voir un éblouissement et si on réagit pas à cet éblouissement, c'est-à-dire que si on décide de l'ignorer, au bout d'un moment, on va brûler nos capteurs, du coup, à cause des infrarouges et des UV. Mmh, C'est pour ça que c'est d'accord. aussi important que les lunettes de soleil que vous portez filtrent bien les UV pour éviter la cataracte et filtrent bien aussi les infrarouges pour éviter la DMLA. Voilà. Et donc c'est D'accord. pour ça qu'il y a des normes de lunettes, de soleil. Et c'est en plusieurs catégories, ça va de 1 à 4. Et donc je rappelle que les seules lunettes de soleil qui protègent correctement, c'est les catégories 3, du coup. Les catégories 4 aussi protègent très bien, mais elles sont interdites à la conduite pour la conduite, du coup. Voilà. Ouais. Alors, du coup, parlons un peu chiffres. Moi, j'aime bien parler avec des chiffres. Voilà. Alors, une paire de jumelles, ça laisse une paire de jumelles, n'importe quoi. Une paire de lunettes. Une paire de lunettes de soleil, du coup, de catégorie 4, laisse passer 1/10 de la lumière. Voilà. Donc c'est pas beaucoup, mais ça ne suffit pas. Si vous prenez une paire de lunettes de soleil, que vous regardez le soleil directement, vous pouvez attraper un coup de soleil des yeux. Voilà. D'accord, et là, on parle des lunettes de soleil les plus fortes qui sont Oui, commercialisées? exactement. Et c'est pour ça qu'on vous dit toujours qu'il ne faut pas utiliser des paires de lunettes de soleil pour regarder une éclipse, par exemple. Mmh, C'est pas pour rien, c'est parce que du coup la lumière du soleil direct est trop intense et nécessite un filtrage beaucoup plus important. C'est pour ça mmh que les lunettes qu'on utilise pour les éclipses laissent passer que 1/100 000. C'est-à-dire que les lunettes d'éclipse filtrent 10 000 fois plus la lumière que nos lunettes de soleil. Voilà. d'accord.
Donc ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Et puis alors si vous regardez, le soleil avec des lunettes d'éclipse, faites bien attention à ce que ce soit de vrais filtres, qui soient dessus et pas des contrefaçons ou quoi que ce soit. Oui, il y a une norme ISO, c'est vrai que je l'ai pas mis là, qui assure de la véracité du coup, des lunettes. Voilà, donc normalement cette norme ISO, elle est censée être citée sur les lunettes. Heu, c'est un normalement, c'est pour faire foi de que ces lunettes Ouais, respectent, la norme de filtration en fait, voilà, ça certifie de la qualité filtrage. du filtre. Voilà. OK. Alors, Heu, du coup, allons dans le concret. Concrètement, votre œil humain, donc la rétine au fond, et le cristallin, peuvent commencer à avoir comment ça s'appelle? Un coup de soleil des yeux du coup, à partir d'une énergie par surface. Donc c'est comme ça qu'on catégorise, le soleil que vous prenez dans l'œil, de 25 watts par mètre carré. Il faut savoir que à la distance où on est du Soleil sur Terre, de base, n'importe quelle surface sur Terre reçoit Mmh. 1000 watts par mètre carré. Donc on voit qu'on est déjà, de base, si on regarde le Soleil depuis la Terre, on Oui. a une luminosité qui est 40 fois trop importante pour votre œil. Ouais, Voilà. c'est énorme. Donc c'est déjà beaucoup. Oui, merci. Effectivement, la norme ISO, c'est ISO 12312-2. Effectivement. Alors, du coup, une paire de jumelles, si vous prenez une paire de jumelles, en moyenne, alors j'ai mis des chiffres approximatifs, hein, mais ils sont pas très loin de la réalité, ça va laisser passer à peu près 100 fois plus de lumière pour votre œil, dans Mmh. votre œil. Donc, bah, 10 000 fois 100, ça fait, 100 000. Et donc on voit qu'on s'éloigne encore plus du 25 watts, Ouais, par mètre carré, donc ça devient encore plus dangereux. Et donc effectivement, avec une paire de jumelles, on a du coup le soleil qui devient 4000 fois trop lumineux. Donc là, on est sur des chiffres qui sont tellement importants que concrètement, si vous regardez le soleil avec une paire de jumelles, en moins de 2 secondes, vous devenez totalement aveugle de façon définitive. Voilà, et ouais, j'insiste sur le définitif. si vous avez si quand vous étiez gamin, si vous avez déjà fait l'expérience de brûler des bouts de bois ou des bouts de papier avec une loupe, vous imaginez ce que ça fait si vous regardez si vous mettez votre œil à la place du bout de bois ou du bout de papier que vous essayez de cramer. Alors c'est pas tout à fait ça avec des jumelles, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'il faut pas faire. Exactement. Et donc, on voit qu'il va quand même falloir pas mal filtrer la lumière. Et donc il faut au moins la filtrer 4000 fois afin d'avoir une lumière qui est du coup, observable par votre œil. Voilà. Mmh. Donc, par précaution, on la filtre pas que 4000 fois, on la filtre un peu plus. C'est pour ça qu'on la filtre 100 000 fois. Voilà. Ouais. Alors, je parle un petit peu des appareils photo parce que, bon, je considère que c'est un petit peu de l'observation visuelle, d'une certaine façon. Si vous prenez un appareil photo, que vous dites: «Ah tiens, il y a un joli coucher de soleil». Mais le soleil n'est pas encore couché totalement, il est encore assez haut dans le ciel, mais j'ai envie de faire mes réglages sur le soleil pour être bien comme il faut, faire une belle photo et cetera. Alors, vous dites: «C'est bizarre, ça sent le cramé». Qu'est-ce qui se passe? Alors, la photo que vous voyez en haut, c'est l'obturateur qui est en train de fondre, en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, votre objectif, il concentre la lumière et l'obturateur, donc le cache qui est devant le capteur photo, Le capteur, ouais. voilà, est en train de tout simplement fondre parce que, il peut pas supporter autant de lumière. Voilà. Mmh. Et si vous avez pas de bol, vous avez aussi, du coup le diaphragme de l'objectif là, donc c'est la photo du bas, qui a fondu aussi. Donc Mmh. là, voilà, c'est pas la peine de vous dire que l'objectif est foutu, à ce moment-là. Voilà. Ouais, c'est clair. Alors, il faut savoir que quand vous êtes au bord de mer, le l'air marin, en fait, filtre pas mal le soleil, mais il ne permet pas de filtrer assez le soleil pour pouvoir observer avec une paire de jumelles ou même avec un objectif photo. Vous allez me dire: «Mais je suis pas en train d'observer avec l'objectif photo, c'est mon appareil photo qui regarde, donc c'est le capteur qui va prendre». Oui, sauf que si vous utilisez un réflexe, souvent il y a un viseur optique et le viseur Mmh. optique, vous devez mettre votre œil dedans pour voir dans le viseur optique.
Et donc à ce moment-là, vous pouvez très bien perdre votre vue à travers le viseur optique de l'appareil photo. Ouais, faut pas oublier que c'est un miroir sur un Voilà, réflexe. c'est pas un très bon miroir, mais ça reste un miroir et Ça reste un l'énergie est miroir. telle que ça suffit. Voilà. Donc OK, donc après, ça bon, vous allez trouver sur les forums des gens qui vont dire: «Bon, bah, pour observer le rayon vert, il faut prendre une paire de jumelles, et observer au bon moment, le soleil pour pouvoir voir le rayon vert». Mais dites-vous une chose avant de faire ce genre de choses, c'est: est-ce que c'est mieux de garder la vue ou est-ce que c'est mieux d'avoir vu le rayon vert avec vos yeux? Voilà. ouais, c'est clair. C'est clair, ça laisse à réfléchir. Posez-vous, réfléchissez-y et agissez en votre âme et conscience, comme on dit. Voilà. Ouais. Alors là, on a dit plein de trucs horribles. On a commencé l'épisode par plein de trucs horribles. Il y en a déjà la moitié qui ont éteint leur YouTube ou leur Discord, parce qu'ils disent: «Mais bon sang, mais c'est horrible ce truc. De quoi est-ce qu'ils sont en train de nous parler?» Donc maintenant, on va peut-être leur dire: «OK, mais en fait, voilà comment on peut observer le soleil». Voilà. Maintenant qu'on a fait, qu'on a mis tous les warnings, on va essayer de regarder quel outil on peut utiliser pour regarder le soleil en toute sécurité. Donc, le premier outil qui me vient en tête, hein, c'est le Solarscope. Le Solarscope, c'est un outil en carton, on peut le retrouver en bois d'ailleurs, qui, est constitué d'une petite lunette, souvent l'objectif est en plastique d'ailleurs. Donc la lentille est en plastique. Il existe avec des vraies lentilles en verre d'ailleurs, des Mmh. Solarscope. Heu, qui souvent c'est les Solarscope qui justement sont en bois. C'est les versions on va dire, premium des Ouais, le haut Solarscope. de gamme, Voilà. la version Et pro. et du coup, c'est assez simple d'utilisation au sens où, dans le fond de la boîte, c'est circulaire. Donc ça nous permet de monter ou descendre le Solarscope et après on peut tourner la boîte, de droite ou de gauche pour pouvoir pointer le soleil. Et l'objectif, on peut le rentrer ou le sortir pour pouvoir faire la mise au point, du coup. Mmh. Et du coup, l'image du soleil est projetée dans une petite pastille qui va venir, du coup, jouer le rôle d'oculaire. Donc là, c'est un petit miroir, en fait. Mmh. Donc au lieu d'avoir une lentille pour me passer à l'infini, on va avoir un un petit miroir qui va permettre de focaliser, du coup, la lumière du soleil et surtout la faire rebondir pour qu'elle soit focalisée, à côté de l'objectif, en fait. Voilà. Donc c'est Donc à quoi? l'intérieur de la boîte. C'est un miroir convexe ou concave? C'est un miroir, convexe, du coup, qui Convexe, est d'accord, OK. fourni D'accord. et du coup, ça va aussi ajouter de la focale et donc l'avantage, c'est que ça va grossir un petit peu le soleil. Voilà. D'accord. Alors ça donne ça, l'image de droite. Donc vous voyez, c'est pas mal, hein. Alors ce qu'on voit, c'est pas des poussières sur la boîte, c'est des taches solaires, du coup. On parlera un petit peu après sur qu'est-ce qu'on peut observer sur le soleil, du coup. Et vous voyez que déjà ça permet de faire des belles images. Ce qui est intéressant d'ailleurs de faire avec des enfants et pas forcément avec des enfants, qu'avec des enfants d'ailleurs, hein, c'est de chaque jour en fait, dessiner le soleil, dessiner la position des taches sur le cercle et chaque jour remettre le soleil dans le même cercle et dessiner chaque jour la position des taches. Et si vous faites ainsi, vous allez du coup pouvoir mesurer la vitesse de rotation du soleil. Et vous allez d'ailleurs voir que certaines taches ne vont pas à la même vitesse, en fonction de la hauteur par rapport à l'équateur du soleil. Donc c'est-à-dire que les taches qui sont au niveau du pôle vont aller, beaucoup moins vite que les taches qui sont au niveau de l'équateur. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène, qu'on peut observer sur le soleil. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a mesuré la première fois la vitesse de rotation du soleil. Voilà. En Parce que l'observant jour après jour. du coup, les taches n'ont pas leur déplacement propre dans l'atmosphère du soleil? Et Alors si, elles ont mais l'enveloppe très léger. externe d'accord, c'est très léger, OK, Ouais, ça sera négligeable par rapport au déplacement que vous verrez en tout cas. d'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Mmh. taches solaires, elles ont quand même un cycle de 11 ans. Là, en ce moment, on est dans un cycle où il y a des taches solaires, mais c'est un cycle où, donc au sommet du cycle, il y a beaucoup de taches solaires et au creux du cycle, bah, il y en a quasiment pas. Donc Mmh. et c'est un cycle qui dure 11 ans. Donc si vous tombez sur le bas du creux, enfin le bas du cycle, le creux du cycle, pardon, et bah, vous allez voir un disque blanc pendant très, très, très longtemps.
Oui, En plus, c'est c'est d'ailleurs pendant assez plusieurs frustrant. ouais, pendant plusieurs années, il va absolument rien se passer du tout sur le soleil. Mmh. Et là, on est plutôt dans la période d'activité du soleil en ce moment. Donc on a pas mal de tâches et on a pas mal d'éruptions solaires et c'est aussi pour ça que en ce moment, on a pu voir des aurores boréales, quasiment jusqu'au centre de la France, du coup, hein. C'est à Si cause de vous cette avez suractivité. si vous venez d'avoir un enfant, dans 11 ans, ne lui offrez pas un Solascope, il va se faire chier. Effectivement. OK. Alors du coup, ça c'était la première méthode de projection, au sens où là, on n'utilise aucun filtre. Donc sur le Solarscope, comme pour les paires de jumelles, il faut faire attention de ne pas regarder dans l'objectif. Voilà. Normalement, c'est fait de telle façon que vous puissiez pas mettre la tête. Mais bon, en insistant un peu, il y a des gens qui y arrivent. Mais En il faut déchirant pas un peu le regarder dans papier. l'objectif surtout. Voilà. C'est-à-dire qu'on vient projeter l'image du soleil sur une surface blanche pour pouvoir voir le soleil. Voilà. Et donc là, pareil, on peut faire la même chose en fait avec un télescope. On n'est pas obligé d'utiliser un solarscope, sauf qu'il faut faire quand même attention. Parce qu'à ce moment-là, quand vous faites de la vision par projection, vous faites rentrer la lumière du soleil dans le télescope. Et donc le télescope étant un énorme collecteur de photons, il va concentrer cette lumière et en concentrant énormément de lumière, parce que le télescope est encore plus grand qu'une paire de jumelles, bah, il va chauffer énormément, bah, tout autour de lui. Donc, par exemple, pour vous donner un aperçu, en moins de allez, ouais, en moins d'une à 2 secondes, on peut facilement faire fondre du plastique avec, juste un télescope, de débutant. Par exemple, un Newton de 130 millimètres, bah, on peut facilement faire fondre du plastique avec. Mais en quelques secondes, hein, du coup. Tout à fait, ouais. Donc, c'est vraiment très chaud. Alors oui, moi, ce que j'ai vu une fois, Mmh mh. c'est un oculaire. Donc alors un oculaire, c'est le dispositif optique qu'on met au bout du télescope. Là, si tu peux le montrer avec la souris. Voilà, ça, c'est un oculaire. Donc on peut l'enlever ou enlever un oculaire ou remettre un oculaire pour modifier le grossissement. Moi, j'ai vu un oculaire cramé. Alors Oui. je l'ai pas vu cramer, pendant qu'il cramait, mais j'ai vu un oculaire qui avait cramé parce que son utilisateur l'avait mis dans un télescope un peu trop gros et il devait être mal aligné ou je sais pas quoi. C'était un Newton et le point focal, a tapé légèrement à côté ou je sais pas quoi. En tout cas, l'oculaire a cramé. Il Bah, m'avait cassé justement l'oculaire. et c'est un phénomène qu'on voit souvent. Déjà, quand on fait de la projection oculaire, il est conseillé de ne pas dépasser un diamètre de 150 millimètres. Au-delà, vous allez trop chauffer les verres, vous allez trop chauffer, les pièces, même métalliques et vous risqueriez de faire fondre certaines pièces, voire, faire éclater, certaines pièces en verre, du coup. Ouais. Il faut se contenter un télescope à un diamètre inférieur de 100 à 150 millimètres. Ce qu'il faut Voilà. savoir, c'est qu'un télescope ou une lunette astronomique, là, en l'occurrence, on parle de lunette astronomique. Il y a un objectif, plus l'objectif est gros, plus le diamètre est grand, plus on va collecter de lumière. Donc c'est très bien lorsqu'on observe la nuit, parce qu'en astronomie de nuit, on regarde des objets qui sont très très faibles. Donc on a envie d'avoir un objectif qui est très grand, de grand diamètre pour collecter autant de lumière que possible. Par contre, lorsqu'on observe le Soleil, on a envie exactement du contraire. On n'a pas besoin de collecter beaucoup de lumière parce que le Soleil en émet énormément, qu'on a vraiment besoin d'une lunette qui est, dont le diamètre de l'objectif est très modeste. Ça suffit largement. Oui, exactement. Et je dirais même attention, parce que du coup, tu en as parlé aussi, il faut que l'intégralité du train optique, donc ce qu'on appelle le train optique, en gros, dans notre cas, là, ça va être la lunette, plus l'oculaire, plus des adaptateurs, par exemple, doit être entièrement en métal ou en verre. Si jamais il y a la moindre pièce en plastique, et souvent il y a des oculaires, par exemple, où la lentille est tenue par une bague en plastique, cette pièce va fondre, du coup, à Ouais. cause de la chaleur. Donc, c'est pour ça que les télescopes vendus pour faire de la projection solaire ont souvent plusieurs oculaires qui sont fournis, dont un en métal, en fait. Et donc celui en métal, c'est celui qu'il faut utiliser, du coup, heu, pour faire de la projection solaire.
Et d'ailleurs, vous C'est avez eu ça. une super image qui a été postée dans Live Text, où on voit bien l'oculaire, qui a cramé. Voilà. Ouais, voilà. Alors pour ceux qui nous regardent sur YouTube, là, l'épisode est enregistré sur Discord, sur le Discord d'AstroFR, et il y a quelqu'un qui vient de publier une image, la photo d'un oculaire qui a cramé. Alors il y a aussi un truc avec les oculaires, c'est qu'il y a des oculaires dont les lentilles sont collées Mmh. les unes aux autres, et il me semble avoir lu qu'il y avait un risque là-dessus de faire fondre la colle Oui. entre les lentilles. Oui, ça peut la faire couler et du coup, ça peut, créer, c'est-à-dire quand on va regarder après dans l'oculaire, on va voir que c'est pas uniforme, en fait, du coup. Ouais, ça va faire un décalage. C'est marrant, moi, quand j'étais gamin, j'avais un télescope tout pourri là, mais vraiment pourri. Alors je savais pas tout ça, hein, enfin je savais qu'il fallait pas regarder le soleil directement, mais j'avais absolument pas la moindre idée qu'on pouvait cramer un télescope, et donc j'ai fait de la projection solaire, mais le télescope était tellement pourri qu'il a jamais rien cramé parce que je sais pas, ça devait être des des trucs des trucs tellement costauds, tellement mal dégrossis que j'ai jamais rien cramé, mais c'était sympa, ouais. Mais c'était exactement ça, là, j'avais un petit écran et puis je pointais le soleil. Alors Alors j'ai oui, mis un truc que je n'ai pas dit au début, c'est seulement à faire sur les Newton et les lunettes. Alors pourquoi pas les Schmidt-Cassegrain, Maksutov-Cassegrain et toutes ces choses-là? Parce que en fait, vous avez ce qu'on appelle des baffles à l'intérieur, qui sont une sorte de cylindre qui atténue la lumière parasite. Et ces baffles, elles sont en plastique la plupart du temps. Et malheureusement, si la lumière n'arrive pas à l'oculaire parce que vous pointez pas exactement le soleil, et ben c'est les baffles qui vont prendre. Quand c'est des étoiles, c'est pas grave, mais quand c'est le soleil, c'est beaucoup d'énergie et du coup, vous allez en fait, faire fondre ou trouer les baffles de votre télescope. Donc c'est à utiliser seulement avec des lunettes du coup et des Newton, voilà, voilà, qui n'ont alors là, pas on ce on système a de baffles. on a sur l'écran, à la régie, on nous a copié l'image qu'un des utilisateurs de Discord avait mis. Donc voilà ce que ça fait un oculaire qui a cramé, parce qu'il s'est pris un coup de soleil, littéralement, un coup de soleil, Et voilà. encore là c'est gentil, Là, c'est gentil, ouais. mais la plupart du temps, je vois, quand je dois réparer du matos, d'association, heu, bon, il y a des fois les oculaires, bon, bah, on peut plus regarder dedans, il a tellement fondu que le plastique a recouvert intégralement la lentille, hein. Ouais, effectivement, bon. Bon, en tout cas, vaut mieux perdre un oculaire qu'un œil. Ça, Oui, on va le redire encore et encore, mais c'est voilà. ça. Donc, Du matériel, vous pouvez toujours le racheter. Votre œil, ouais. non. Voilà. Alors tu parles des chercheurs aussi. Tu parles des chercheurs, c'est Oui, important ça. effectivement. Alors déjà, bon, ça paraît évident au vu de tout ce qu'on a dit, mettez pas votre main, à la sortie du télescope, hein, ça reste très, très chaud. En fait, c'est un four solaire, hein, concrètement, ce que vous avez fabriqué. Donc, vous pourriez vous brûler gravement, du coup, à la surface, à la sortie de votre télescope. Et du coup, effectivement, il ne faut pas monter les chercheurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez un chercheur monté sur le télescope, vous avez un réflexe qui est pas de C'est pas regarder, heu, dans le chercheur, tout simplement. tout à Voilà, fait, sauf que s'il pointe le soleil et ben, c'est foutu pour vos yeux. Voilà. c'est Donc ça. le plus simple, c'est de pas les monter. Voilà. Ouais, voilà, et puis le chercheur, en fait, le problème, c'est que même si vous regardez pas dedans, il est en train de balancer l'image du soleil qui peut défocaliser, et puis vous pouvez, passer la main à côté, vous cramer, enfin bon, faut pas le faire. Mmh. Vous allez me dire maintenant: «Mais oui, mais Sébastien, mais comment est-ce qu'on pointe le soleil si on n'a pas de chercheur?» Bah, alors, vous pouvez utiliser tout simplement l'ombre du télescope. Voilà, À partir du moment où elle est la plus petite, c'est que vous pointez le soleil, du coup. Plus vous arrivez à réduire la taille de l'ombre et plus vous pointerez le soleil, du coup. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un chercheur solaire, qui est tout simplement en fait, un disque avec un trou et derrière un écran qui permet de voir la projection du soleil par le disque, du coup, enfin par le voilà. trou du disque. Voilà. Mais comme il y a Et moins de ouais, grossissement, ben, on arrive à trouver le soleil plus facilement. oui, c'est ça. Et puis vous pouvez en fabriquer un vous-même, hein. Vous avez juste à prendre, un bout de carton, le plier en U, faire un trou d'un côté et voilà, vous pouvez pointer le soleil.
Ouais, il suffit juste que ça fasse 2 angles à 90, le U, et ça marche très, très bien. Voilà. OK. Et sinon, ça se vend dans le commerce. Donc, ça vaut un peu cher pour ce que c'est, mais C'est ça ça. ça existe. Voilà. Ensuite, Alors du l'option coup suivante, ouais, c'est les filtres. voilà. Là, on va rentrer dans le domaine des filtres. C'est-à-dire que se dire: «OK, bon, par pour plus de sécurité, c'est quand même mieux de ne pas faire rentrer la lumière dans le, dans l'instrument». Voilà. Pourquoi pas faire rentrer la lumière du soleil dans l'instrument? C'est pour ne pas la concentrer, en fait, tout simplement, et donc de ne pas se retrouver avec un four solaire à la sortie. Sauf qu'il y a des fabricants chinois qui n'ont pas compris ce concept. Du coup, et donc dans beaucoup de télescopes que vous achetez, peu cher, dans des grandes surfaces, même des grandes surfaces françaises, hein. Je parle pas forcément d'avoir acheté son télescope sur AliExpress, hein. Même alors, je sais plus si c'est encore le cas, mais il me semble que oui. Si vous achetez un télescope, entrée de gamme, nature et découverte, là, c'est la gamme MISA, il me semble, qu'ils vendent, à nature et découverte. Il est fourni avec un filtre solaire, et c'est le filtre qu'on voit à gauche. Alors ce filtre-là se monte sur un oculaire, du coup. C'est une sorte de lame de verre, en fait, qui est teintée et qui se monte sur l'oculaire. Le problème de ces filtres-là, c'est que oui, ça filtre le soleil. OK, il fait son taf. Sauf que, vu qu'il rejette pas la lumière du soleil, en fait, il l'absorbe, et donc au bout d'un moment, ça veut dire qu'il chauffe. En chauffant, au bout d'un moment, il va éclater, et si à ce moment-là, vous êtes en train de regarder le soleil, vous perdez votre vue. Voilà. Ouais. Alors, ces filtres-là, en fait, ils se montent sur le mauvais côté de la lunette ou du télescope, c'est-à-dire C'est qu'ils se ça. montent vraiment sur l'oculaire. C'est-à-dire là où pardon, les rayons du soleil sont vraiment concentrés. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, ça se faisait je suis même surpris que ça se vende encore ces trucs-là Oui, ça se et vend on encore, hein. et on te disait, voilà, au bout de 30 secondes, faut faut masquer l'entrée du tube pour laisser le filtre, chauffer. Alors, je me souviens pas où est-ce que c'était, est-ce que c'était sur Astro FR ou dans le club, Cassini? Quelqu'un m'a raconté, avoir entendu un craquement derrière un de ses filtres, avoir enlevé son œil et avait craqué juste derrière. Oui, bah, si vous avez de la chance, ça va bien se craquer, et vous allez voir l'éblouissement arriver et avoir le temps d'enlever votre œil. Mais bon, c'est jouer avec le feu, quand même. Enfin, avec le soleil, dans ce cadre. Ouais. Heu, Et c'est vraiment, alors si vous avez un filtre comme ça, honnêtement, enlevez-le, cassez-le à coups de marteau, mais là je suis oui. sérieux, hein, c'est pas simplement pour rigoler, c'est pour éviter que quelqu'un s'en serve et foutez-le à la poubelle. Oui, c'est ça, ouais. C'est souvent, ce que je fais, quand je fais des formations de première étoile, où souvent les gens ramènent leurs télescopes, souvent des télescopes, vraiment pour débutants, du coup, et bah, régulièrement, ils ont ça dans leur matériel, et donc je leur demande de le jeter pour éviter les problèmes. Ouais, Ouais, je suis halluciné que ça se vende encore, mais bon. et oui, ça se vend encore, malheureusement. Mmh. Alors la bonne solution, c'est le filtre qui est à Voilà. droite. C'est les filtres qu'on voit à droite, donc il y en a 2 types, les filtres en verre, du coup. Donc c'est une surface de verre qui est traitée, heu, avec un matériau qui va, du coup, refléter une grande partie de la lumière, en absorber une partie, et va laisser passer, du coup, que 1/100 de la Alors, lumière. là, il faut qu'on dise aussi une chose, c'est que ce filtre ne se place pas au même endroit. Exactement. Il se place devant le télescope, donc il empêche la plupart de la lumière de rentrer dans le télescope. C'est ça. Et là, il faut bien comprendre la différence entre le filtre de gauche et le filtre de droite. Le filtre de gauche, il se place à la fin du chemin lumineux, c'est-à-dire que la lumière du soleil va rentrer dans le scope, va être amplifiée par concentration par la lentille ou par le miroir. Et ensuite, on va diminuer la luminosité en espérant que ça ne chauffe pas trop vite, etc. Mmh. Le filtre de droite, lui, c'est pas pareil. On le met à l'entrée du tube, c'est-à-dire qu'il filtre la lumière du soleil avant qu'elle soit grossie et concentrée. Exactement, et par contre, attention, ça reste un filtre très fragile. Souvent, les gens pensent que le filtre, il est dans la masse, c'est-à-dire que, heu, c'est dans la couche de verre. En fait, en réalité, c'est une surface qui est appliquée par-dessus la couche de verre. Du coup, bah, la moindre rayure va enlever cette surface.
du coup. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien protéger. De toute façon, quand on vous le vend, en général, il arrive dans une boîte avec de la mousse partout, du coup, pour bien le protéger. Mais on n'est jamais à l'abri d'avoir un petit caillou qui rentre dans cette boîte et qui vienne rayer le filtre. C'est pour ça que c'est important, avant toute utilisation du filtre, quoi que vous aviez fait avant, du coup, de vérifier ce filtre. Et donc pour le vérifier, c'est quelque chose d'assez simple. Vous prenez le filtre, vous pointez le soleil avec, avec vos yeux, hein, sans télescope, et vous venez scanner du coup le soleil sur le filtre. C'est-à-dire que vraiment vous faites défiler le soleil partout sur le filtre pour vérifier qu'il n'y a Mmh. pas de zone qui d'un coup s'allume, du coup. Voilà, C'est qui ça, correspondrait à un trou ou à une rayure. Voilà. c'est ça. Là, on le voit directement, ouais. Alors souvent, on me demande, ouais, mais à quel moment tu considères que le filtre est plus bon? Alors, bah, ça dépend de vous, du risque que vous voulez prendre, entre autres. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est déjà si vous voyez une fêlure. Une fêlure, ça, c'est mauvais parce qu'elle peut se propager, en fait, à cause de la chaleur. Parce que même si c'est un filtre, vu qu'il absorbe une partie de la lumière, il va chauffer ce filtre au cours de la journée, surtout si vous observez longtemps. Et donc, cette fêlure peut se propager dans le verre ou dans la surface qui a été traitée. Et donc, pour moi, si c'est une fêlure, surtout si elle est plus grande que votre pouce, du coup, en termes de longueur, pour moi, le filtre est bon à jeter. Alors Voilà. tiens, je fais juste une Ouais. petite parenthèse, la régie a mis la photo à gauche, là, la photo d'un filtre, oculaire qui a Mmh. cassé à cause de la chaleur, donc vous voyez ce que ça fait. Ah oui, oui, effectivement. OK, Là, on voit bien, ouais. Alors, il existe les mêmes en rouge, pour info. Voilà. d'accord. Ils sont tous aussi Il est mauvais soit en d'ailleurs. rouge, soit en noir, du Ouais. coup. Mais il y a à peu près toujours marqué Sun dessus. C'est jamais marqué soleil, je l'ai jamais vu écrit en français. Voilà. Heu, du coup, pour les trous, à partir du moment où c'est pas plus grand qu'une pointe d'épingle, du coup, c'est bon. Alors quand je dis pointe d'épingle, c'est pas le bourron, hein, c'est la C'est l'autre partie en bout. pointe, hein, du coup. Donc là, c'est bon, et il faut pas que ça soit, tous au même endroit, les trous, si vous en avez plusieurs. Il faut qu'ils soient répartis sur la surface. Et la dernière vérification que vous pouvez faire, une fois que vous avez vérifié tout ça et que vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous avez quand même pas mal de petits trous qui se sont faits avec le temps, pour vérifier, c'est de mettre le filtre sur le télescope et d'approcher doucement votre œil de l'oculaire. Si jamais vous commencez à un moment donné à avoir un éblouissement, il faut faire demi-tour du coup et ça veut dire que le filtre est mort. Voilà. L'avantage du coup, enfin l'avantage de faire comme ça, c'est que vous allez vraiment voir, si le filtre est endommagé. Et donc je dis bien, on approche l'œil de l'oculaire et pas d'un coup on se met sur l'oculaire, hein. Mmh. Le but, c'est d'avoir d'abord une image qui est floue et donc très peu concentrée et en vous rapprochant, ça va concentrer l'image et si vous voyez que l'image du soleil devient trop lumineuse, il faut se retirer. Ça veut dire que le filtre ne filtre plus assez. Voilà. Et ensuite, on a la troisième catégorie de Et filtres. et la dernière, en fait, qui est en fait assez proche, hein, du filtre en verre, c'est ça filtre pareil, hein, de la même façon. C'est le matériau qui est utilisé, c'est une sorte de mylar, du coup. Donc c'est une feuille très fine qui va être tendue devant votre télescope et qui va filtrer aussi un 100 millième de fois. Cette feuille est aussi très fragile, c'est-à-dire qu'elle peut se plier potentiellement et dans les pliures, elle peut se fendre, du coup. Et en plus, vu qu'elle n'est pas sur une surface de verre, contrairement à l'autre filtre, cette feuille, si elle se fend, bah, elle se casse et là, à ce moment-là, le filtre s'ouvre, du coup. Mmh. Donc c'est plus fragile qu'un filtre en verre, mais l'avantage de ce filtre, c'est que du coup, il se change plus facilement parce que le filtre en verre, bah, il est cassé, vous allez pas faire une vous allez pas remettre la surface vous-même, hein. C'est pas possible, il faut des machines spéciales pour mettre cette surface. Alors que le film, là, vous pouvez en racheter, ça coûte beaucoup moins cher du coup que le verre. Et le dernier avantage à ça, c'est que, comme je vous ai dit, les filtres en verre, c'est une couche qui filtre et après c'est une plaque de verre.
Si cette plaque de verre n'est pas bien fabriquée, elle va venir brouiller l'image du soleil. Et donc ça va faire une mauvaise image du soleil, vous ne verrez pas de détails sur le soleil, à cause de la mauvaise qualité du verre qui a été utilisé derrière. Alors D'accord, que le filtre astrosolaire, vu qu'il n'y a pas de verre, eh ben, vous n'êtes pas embêté et ça va pas venir dégrader l'image. Voilà. d'accord, Alors ce filtre, il est vendu soit en film directement, que vous pouvez découper vous-même avec une paire de ciseaux, hein, ou il est vendu directement monté sur un cadre en verre ou en plastique qui filtre totalement la lumière sur les côtés et qui va permettre de recouvrir votre télescope. Alors c'est important que le film recouvre l'intégralité de l'ouverture de votre télescope. tout à fait, ouais. Et c'est en général, quand vous avez un télescope par exemple de 150 mm de diamètre, il ne faut pas acheter un filtre qui fait 150 mm. Ça, c'est la taille de votre miroir. C'est pas la taille du tube, du coup, de votre télescope, qui lui est Oui. plus grand. Du coup. Attention à ce détail. Oui, oui, si ça recouvre pas entièrement le tube, c'est que c'est pas la bonne taille que vous avez achetée, cherchez pas. Oui. Et essayez pas de faire quand même avec en vous disant mais oui ça recouvre le miroir, c'est le principal. Oui non, parce que la lumière elle va passer sur le côté, elle va rebondir dans votre télescope, elle va arriver dans votre œil. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Donc attention à ces filtres, hein, tout ça c'est très fragile et j'insiste, il faut les vérifier avant chaque utilisation. Du coup. Alors petit disclaimer aussi sur l'astrosolar, il existe deux types d'astrosolar, donc le fameux film. Il existe le visuel, une version pour le visuel et pour la photo, qui a une densité de 5, qui est du coup très bien pour faire de la photo et du visuel. Et ils ont sorti une version pour la photo qui laisse passer un peu plus de lumière, qui permet du coup au capteur photo d'être, de faire des temps de pause plus courts et donc d'avoir des meilleures images sur le soleil. Sauf que ces filtres ont une densité qui est trop faible, donc un filtrage qui est trop faible pour le visuel. Sauf qu'une fois que vous l'avez retiré du sachet, vous avez strictement aucune façon de les différencier. D'accord, OK. Voilà, Donc en faut faire visuel. super attention. Oui, du Faut coup, faire super attention. un astrosolar ressemble beaucoup à un autre astrosolar. En fait, la différence, si jamais vous savez que vous en avez deux et que c'est pas les mêmes, vous pouvez regarder l'un, vous pouvez en visuel, sans télescope, regarder le soleil à travers l'un et regarder le soleil à travers l'autre. Il y en aura un où le soleil sera plus lumineux et du coup vous saurez que c'est la version photo. Du coup. Ouais, d'accord. Mais à condition d'avoir deux fois deux différents et d'être sûr que c'est deux différents. Alors il y a Yves dans les commentaires qui parle de l'observation publique. Donc moi je voudrais Mhm. dire un truc sur les observations publiques. Si vous êtes un club, un astronome, enfin quelqu'un qui souhaite partager, en famille ou de manière quelconque le soleil avec votre télescope, et si vous faites venir du monde, faites super attention, notamment aux enfants. Parce que si vous avez un tube et avec un filtre au bout du tube, hem, moi, c'est un truc qui me fait un petit peu flipper. Moi, je suis tombé dans l'astronomie amateur un petit peu comme ça parce qu'il y avait un club, qui montrait le soleil, en qui montrait le soleil, puis on pouvait venir regarder, c'est très sympa. Et ils avaient fait un truc qui était vachement intelligent, moi j'ai trouvé, c'est que le télescope était entouré de barrières. Tu sais, ils avaient pris des barrières, la mairie là. Mhm. Donc on ne pouvait absolument pas s'approcher du télescope. Donc il y avait une personne à la fois qui venait à l'oculaire. Et surtout, on ne pouvait pas, depuis l'autre côté de la barrière, il y avait trop d'espace, on ne pouvait pas tendre la main et toucher le télescope ou toucher le filtre et faire tomber le filtre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si vous faites de l'observation publique avec un filtre sur le tube, sachez que si quelqu'un fait tomber le filtre, la personne qui regarde à ce moment-là est aveugle. Exactement. Et tu as spoilé ma C'est ce dernière que je... slide, mais bon, c'est D'accord. pas grave. Ah, ok. C'est pas D'accord. grave. D'accord, d'accord. Effectivement, Alors, petit truc sur les jumelles, du coup. Moi, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire qu'une paire de jumelles, même de grand diamètre, va grossir quand même pas mal, mais le problème des paires de jumelles, c'est que vous les montez, les descendez, les mettrez contre votre corps, vous faites plein de trucs avec, vous les posez mmh, sur une table, ça va dans tous les sens. Les filtres peuvent très facilement s'enlever, du coup, à ce ouais. moment-là.
Et donc, vous êtes jamais à l'abri, vous prenez votre paire de jumelles, vous n'avez pas vérifié parce que c'est la 15e fois que vous la prenez en 10 minutes dans les mains. En attendant, vous l'avez laissée sur la table, des gens ont peut-être touché à votre paire de jumelles, on sait rien. Mmh. Et le filtre était mal mis. Vous montez les paires de jumelles, vous savez où est le soleil, donc naturellement, vous allez le pointer. Au moment où Ouais, vous arrivez tout en à haut, fait. le filtre tombe et c'est foutu. Ouais. Voilà. Donc, oui, ça existe, les filtres vendus pour les paires de jumelles. Là, vous avez un exemple de filtres qui sont vendus. Pour moi, le risque est trop important pour le résultat que ça va vous donner. Voilà. Ouais, tu as raison, effectivement, c'est pas super safe. Or, il y en a qui diront mais si, on peut utiliser des fils sur les paires de jumelles, ça marche très bien, on peut les attacher avec des élastiques, machin, etc. Oui, il y a toujours moyen, mais bon, voilà. Faut Réfléchissez faire aussi gaffe. à Ouais, voilà, est-ce que ça vaut le coup. Voilà. c'est ça. Parce qu'avec une paire de 9 fois 50, le soleil est minuscule, hein, du coup. Vous Mmh. verrez pas de taches solaires. Vous verrez peut-être un point. Vous savez même pas si c'est une poussière ou une tache solaire au final sur le Oui, soleil. c'est vrai que de toute façon, aux jumelles, ça va pas être le soleil fait la même apparence dans le ciel que la lune, donc Mmh. regardez la lune avec une, paire de jumelles et vous allez voir qu'au final, on voit pas des masses de détails. Bon, c'est sympa quand même parce que sur la Mmh. lune, il y a des reflets, il y a des reliefs et cetera. Le soleil, ça va être un disque blanc, en fait, donc Mmh. visuellement, pas grand intérêt. Ouais. Et sachez qu'avec une paire de jumelles, bon ça c'est pour l'humour, hein, mais vous avez pas 2 essais. C'est ça, c'est pas parce qu'il y a 2 il y a des tubes que vous avez 2 essais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un télescope, vous avez 2 essais, vous. Mais un œil, bon, OK, vous en reste encore, vous pouvez continuer. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Ouais. Alors, Alors, dernier dispositif qui existe, en filtrage, on va dire classique, c'est le prisme de Herschel. Souvent, c'est appelé le prisme de Herschel. Le vrai nom, c'est l'hélioscope, du coup, de Herschel et dedans, il y a un prisme qui s'appelle, du coup, le prisme de Herschel. Donc son rôle, c'est une sorte de renvoi coudé qu'on met à l'arrière du télescope. Donc, alors ça ne marche exclusivement qu'avec des lunettes, du coup. Il faut pas que la lumière rebondisse dans le télescope, il faut vraiment qu'elle aille en direct vers l'appareil. Donc, Schmidt, Cassegrain, tout ça, vous oubliez. Heu, même Newton, ça marche pas? alors, pour moi, ça devrait marcher avec un Newton, D'accord, mais je sais pas pourquoi, on m'a dit que normalement non, mais, on m'a pas réussi à me le justifier. d'accord. Alors c'est vrai que dans un Newton, la lumière elle rebondit donc, vu que alors, j'ai pas commencé par le début. L'hélioscope, ça se met à l'arrière du télescope et donc là, ça veut dire que vous faites rentrer la lumière dans le télescope. Donc il y a aussi des dangers qui est que, du coup, l'hélioscope, il agit que dans la partie où la lumière est concentrée, du coup. Et donc ça veut dire que si avant vous avez des bagues en plastique, ce genre de choses, ça peut potentiellement, faire fondre ces bagues, du coup. Avant d'arriver à l'hélioscope. Voilà. Donc il faut vraiment que tout soit en métal. Et alors la justification qu'on m'en a donnée, c'est que dans un Newton, quand la lumière rentre sur le miroir primaire, ça va, elle est pas concentrée à ce moment-là. Après, elle touche le miroir primaire, elle se concentre et elle arrive sur le miroir secondaire. Au moment Mmh. où elle arrive sur le miroir secondaire, la lumière est déjà pas mal concentrée et donc si, par exemple, le miroir secondaire est collé, ça peut potentiellement le chauffer un petit peu, faire fondre la colle, du coup. Et si en plus le soleil n'arrive pas sur le miroir secondaire, mais un petit peu à côté, ça peut brûler les points de fixation, par exemple, du miroir secondaire. Voilà. Oui, ça je comprends. Heu, Après le miroir lui-même, est-ce qu'il va chauffer? Si c'est un bon miroir avec un bon taux de voilà. réflectivité, il devrait pas chauffer normalement. Vraiment non, hein, on parle dans un télescope, les miroirs en général ont une réflectivité de 97 à 98-19. Donc il y a très peu de lumière du soleil qui reste. Après, attention, vu que vous faites quand même rentrer la lumière dans votre télescope, et bah, ça veut dire que tout votre télescope va aussi chauffer. Et donc, quand on fait une observation avec un héloscope de Herschel, ou quand on fait de la projection oculaire, parce que du coup, dans les deux cas, on fait rentrer toute la lumière dans le télescope, il est conseillé de ne pas observer pendant plusieurs heures, du coup, afin de laisser le temps à votre télescope de refroidir, du Mmh. coup, dans l'intervalle. Voilà.
Souvent, les télescopes sont en métal, il suffit que ça touche au mauvais endroit et le métal peut devenir brûlant. Voilà. D'ailleurs, les télescopes de Herschel sont limités à des télescopes de 120 millimètres maximal en diamètre. Enfin, des télescopes, des lunettes, du coup, Mmh. de 120 millimètres C'est énorme. maximum. Pour Voilà. une lunette, c'est énorme. Oui, pour lunettes, c'est énorme. Mais du coup, il faut éviter d'aller au-delà, ou alors il faut mettre un premier filtre à l'entrée du télescope pour éviter de faire rentrer trop de lumière. Trop Voilà. lumineux, d'accord. OK. Alors comment Alors, ça marche? comment ça marche? Du coup, on a la lumière qui arrive par en bas, là, qui touche le filtre, et le filtre, en fait, va faire sortir 96% de la lumière. Une bonne grosse partie de la lumière. Soit va le faire sortir vers un radiateur ou vers le sol, du coup, pour après être dissipé sous forme de chaleur. Soit le faire sortir sur une plaque en céramique. Donc la céramique a l'avantage de très bien résister à la chaleur, mais vu que cette plaque de céramique est légèrement transparente, en fait, Mmh. elle va nous permettre de voir le soleil et de pouvoir facilement pointer le soleil. Ça va servir de chercheur D'accord. solaire, en fait, du coup. OK, excellent, Donc double effet. Voilà. excellent. Donc le Bader qu'on voit à gauche, l'espèce de plaque blanche, c'est une plaque en céramique qui permet de pointer le soleil, et la version, Lunt qui est à droite, c'est juste en fait, ça envoie juste la lumière vers le bas, du coup, et donc ça fait sortir la lumière par le bas du télescope. Voilà. Il y a une partie d'ailleurs qui est indiquée comme quoi, bah, tout le système devient très chaud au bout d'un moment. Effectivement, c'est le cas. D'accord. Heu, donc les 4 qui restent sont envoyés vers le haut, mais on ne peut pas regarder seulement les 4 parce que 4 de la lumière du soleil, c'est déjà beaucoup trop. Voilà. Mmh. Heu, du coup, il faut encore le filtrer. Donc là, on a un filtre qui va venir, du coup, filtrer par 1000 la lumière, et on va se retrouver avec, un filtrage qui va être, un petit peu moins grand que si on aurait filtré avec, les filtres qu'on a vus tout à l'heure, donc les filtres, à mettre devant le télescope. Mmh. Voilà. Donc on a un peu Quasiment plus de lumière. quasiment 100 000 fois, voilà. On a un peu plus de lumière, et du coup, en fait, on a un autre filtre après, à la fin, qu'on va pouvoir venir faire tourner, qui est un filtre polarisant, qui va filtrer plus ou moins la lumière pour pouvoir adapter la luminosité, à l'utilisateur. Voilà. Mmh. Mais dans tous les Alors cas, même filtrée au minimum, la lumière n'est pas dangereuse à partir mmh. de ce moment-là. Voilà. Du coup, là, il y a Anthony qui nous demande est-ce que c'est possible d'observer le soleil avec un Mac, 120 un 127 500? Alors, avec un filtre Heu, astro-solaire, oui. d'accord. Du coup. Oui, parce que le filtre astrosolaire, de toute façon, étant donné qu'on le met à l'entrée du télescope, oh, il y a plus grand-chose il y a plus grand-chose que comme lumière qui entre, et 127, 127 de Très diamètre, c'est pas bien. énorme. Et puis en plus, c'est un télescope qui a une longue focale, donc plus la focale d'un télescope est longue, plus on grossit, mais du coup, plus on diminue la luminosité. Mmh. Alors, j'ai même envie de vous dire, Astro Solar, ils vendent des feuilles qui font jusqu'à 1 mètre de diamètre, du coup. Attends, Donc, mais qui va mettre ça sur un télescope d'1 mètre de diamètre? bah, justement, quand on va sur le site d'Astro Solar, et à côté de ce filtre-là, il y a une image avec d'un gars qui a fait un énorme filtre sur un Dobson. En fait, D'accord. le truc est monstrueux. Du coup, je me dis: «Mais c'est trop dangereux, en fait», parce que, quand vu que ça reste une feuille, en fait, Ouais, ouais. si cette feuille, vous l'attachez pas au télescope, si vous la posez ou vous l'emboîtez seulement sur le télescope, il suffit qu'il y ait un coup de vent dans le au mauvais moment, et hop, le machin, il s'envole, en fait. Ouais, faut vraiment faire un système de fixation super solide. Faudrait qu'on essaie de faire ça au TJMS, à l'observatoire, hein. Je suis pas sûr que Bah, je suis pas sûr. après, voilà, au TGMS et même dans beaucoup de Dobson, le souci qui va se poser aussi, c'est que en général, il est ouvert sur le côté, et Ouais, tout donc à vous fait. pouvez avoir de la lumière parasite qui va rentrer sur le côté et qui pourrait vous aveugler, voilà. Donc c'est pour ça aussi, c'est conseillé de ne pas utiliser de Dobson, ouvert pour l'observation solaire. Alors c'était un private joke, hein. Le TJMS, c'est un observatoire avec un télescope de 600 millimètres dans lequel qu'on utilise, Sébastien et moi de temps en temps, et voilà. OK, et donc ça, ces télescopes de Herschel, ça permet là, la photo qu'on voit là, Mmh mh. heu avec ce gros Dobson là, le filtre à l'entrée,
C'est quoi Ah oui. l'intérêt? Je suis en train de me demander là, c'est quoi l'intérêt de Ah bah, il a trouvé. Ouais, voilà, c'est la photo qu'il y a sur le site d'Astrosolar. d'accord. Voilà, qui justifie, le fait de vendre un filtre, qui fait 1 mètre de diamètre. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, OK. Après, C'est c'est intéressant de l'acheter si vous êtes dans un club et que vous voulez faire plein de filtres pour plein de télescopes. d'accord, ouais, tu le découpes et Voilà, tu le c'est voilà, ça. C'est ça intéressant d'accord, en soi. d'accord. Mais alors faire ça, moi je non. Non. Surtout qu'en plus ça se voit que c'est un télescope qui est ouvert, un Dobson qui est ouvert et même s'il a mis une jupe autour, j'aurais trop peur que de la lumière rentre dans un truc pareil, Ouais, c'est clair, ouais. voilà. Alors, Donc on en vient, malheureusement au seul pavé de texte, que, alors j'ai pas dit, oui, sur l'hélioscope, de Herschel, on voit la même chose que ce que vous verrez avec un filtre, que vous mettez devant le télescope. Voilà. mmh, À la alors on va fin, l'effet est le même. La seule différence, on va dire, c'est que, vu que vous filtrez un petit peu moins et vous pouvez ajuster la luminosité et tout ça de l'image, ça peut être un peu plus pratique pour de l'imagerie. Voilà. mmh, Par contre, c'est souvent assez cher comme système. Heu, je crois que ça coûte, dans les minimums de 300 €, donc mmh, voilà. mais on va voir des trucs beaucoup plus chers à la fin. Oui. C'est ça. Des trucs beaucoup Et plus ouais, chers un avant. petit disclaimer parce que bon, il y en a un peu partout dans cette présentation. Le fameux filtre de densité 3, dans certains modèles, il est intégré, on peut pas l'enlever. Dans Mmh. certains modèles, il faut le mettre, donc il faut pas oublier de le mettre. Ouais, Voilà, ça peut paraître con, hein, dit comme ça, mais par je exemple, j'ai dû en acheter pour une association et on a dû trouver un modèle où on pouvait pas l'enlever. Parce que d'accord. on n'est jamais à l'abri d'un animateur ou de Quelqu'un quelqu'un qui qui est oublie, pas ouais. forcément formé, qui sait pas qu'il faut le mettre. Lui, il voit un appareil qui est prévu pour le soleil, il le plug au télescope, il met l'oculaire. Point. Ouais, tout à fait, tout Voilà. à fait. C'est pas c'est exceptionnel comme design d'ailleurs ça de mettre Oui. un filtre à part, mais, Ouais. ouais, OK. Voilà. Ça existe. Voilà, faites attention. Du coup, bah, ça résume pas mal de ce qu'on a dit. Vérifiez toujours un filtre solaire avant son montage. Une fois qu'il est monté, c'est pas à ce moment-là qu'il faut vérifier. Si c'est un filtre qui est démontable, c'est-à-dire que vous pouvez mettre et enlever de votre télescope, vous pouvez regarder le soleil à travers le filtre sans télescope et scanner la surface pour voir s'il n'y a pas de trous, de rayures, de fêlures, ce genre de choses. S'il n'est pas démontable, vous pouvez déjà vérifier sur le filtre lui-même, monter sur le télescope, vérifier si vous ne voyez pas de gros trous, de gros craquelures, heu, qui vous feraient penser qu'il est potentiellement endommagé. Et sinon, la solution que vous pouvez faire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est approcher doucement l'œil de l'oculaire. Si vous commencez à voir un éblouissement apparaître, c'est que le filtre est mort et donc il faut ou dysfonctionnel ou mal monté. Des fois, ça arrive qu'il est juste mal mis et donc vous pouvez vérifier le montage du filtre et sinon, bah, il va falloir le jeter ou le changer. Voilà. OK. Alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, mon conseil, c'est quand vous observez le soleil, vous devez être seul à toucher l'instrument. C'est-à-dire que personne d'autre, même si c'est pas votre instrument, si vous observez dans l'instrument de quelqu'un, ce quelqu'un ne doit pas être en train de toucher le télescope. Voilà. Parce que c'est pas que vous lui faites pas confiance sur le fait d'enlever, le filtre ou pas. C'est on n'est jamais à l'abri d'un accident, d'un mauvais mouvement, qui ferait que la personne serait amenée à taper dans le filtre et le Mmh. filtre, s'enlever. Voilà, ça arrive. C'est aussi important de vérifier la solidité de la fixation du filtre. Bah, un filtre, ça peut s'enlever, il suffit que vous en pointant le soleil, il suffit qu'un mouvement un peu brusque, le fasse tomber, voilà. Donc il y a un filtre qui est posé en équilibre sur le télescope, c'est pas un bon filtre, donc on le fixe bien au télescope. Heu, moi, je conseille de ne pas faire de support pour les filtres qui sont plats. C'est-à-dire que souvent, ce que je vois chez les amateurs, c'est ils ont pris une feuille d'astrosolar, ils ont pris 2 plaques de mousse un peu épaisses, heu, ils ont fait un trou dans la mousse, un trou rond qui correspond au diamètre du télescope et du coup, ils ont tendu la feuille dans le trou. Voilà. Le problème de faire ça, c'est que c'est une plaque
que vous avez fait, en mousse en plus, donc très légère, que vous allez venir juste emboîter légèrement sur le télescope. Il suffit qu'il y ait un coup de vent un peu trop fort. Et hop, la plaque de mousse s'envole. Voilà. Ouais, Et si super. vous êtes en train d'observer à ce moment-là, c'est la catastrophe. Voilà. Ouais. Donc préférez plutôt les supports cylindriques qui vont venir vraiment épouser la forme du tube du télescope. Voilà. Ouais, soyez parano, honnêtement. Oui, Soyez c'est ça. parano, observation du soleil, c'est, C'est un peu un résumé ça. seuls les paranoïaques survivront, bah, c'est un peu ça, là. Ouais. Et alors vérifiez toujours le filtre avant chaque observation. C'est-à-dire vous avez monté le fil sur votre télescope. Vous avez observé, hop, après vous vous êtes éloigné peut-être de votre télescope, vous avez discuté avec votre voisin, voilà, puis après, 20 minutes plus tard, vous voulez observer dedans. Ne mettez pas votre œil directement. Regardez si le filtre est toujours bien mis. Voilà, et s'il est toujours là aussi. Voilà, C'est ça. C'est peut partir. et C'est on c en ouais? mmh. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que là, cette slide, qu'on a à l'écran, mettez-la en pause, faites un copier-coller et puis, gardez-vous là dans un coin. Non, sérieux, hein. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est fondamental, en fait, ce qui a marqué là, parce qu'après après on va voir un petit peu ce qu'on peut voir, avec le soleil et cetera et d'autres méthodes d'observation. Mais je crois que si vous gardez là ce texte-là qui s'affiche à l'écran, si vous vous servez comme checklist au moment des observations, vous êtes bon. Mmh. Ouais, c'est pas mal, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de résumer dans une slide, la Ouais, plupart tout des tout conseils, du coup. tout ce qu'on a dit. Et par Mmh. contre, du coup, moi, la question que je me pose, mais alors, mais je sais que donc je la pose, c'est, quels sont les différents moyens d'observation, des autres moyens d'observation et qu'est-ce qu'on peut faire surtout? Est-ce que tu veux nous parler de Bah, ça? justement, on va en faire et je vais juste finir sur une dernière remarque. D'accord. Heu, voilà, ne laissez pas vos télescopes, sans surveillance, on en disait tout à l'heure. L'utilisation trop longue, on en a déjà parlé. Heu, enfin 2 remarques, c'est de se dire: «OK, votre filtre est cassé». Souvent, ça fait mal au cœur, il faut remettre, 150 € dans un filtre, pour acheter une feuille d'AstroSolar, refaire tout son système et cetera. Il y a des gens qui vont me dire: «Oh, c'est pas grave, j'utilise quand même». À quel prix, enfin, à combien vous estimez votre vue? Voilà. Est-ce qu'il Ouais, vaut pas mieux mettre 150 € que de perdre la vue? tout Voilà, à fait. chacun va l'estimer comme il veut. Et la deuxième remarque, ça peut paraître con, hein, dit comme ça, mais c'est arrivé régulièrement dans des événements grand public, où des animateurs sont tombés dans les vapes, parce qu'en fait, ils ont juste oublié de s'hydrater. À force de penser à protéger le télescope, Ils sont pas protégés l'observation et eux-mêmes. cetera, on s'oublie soi-même des fois. Mmh. Donc pensez à vous hydrater et à vous protéger du soleil avec une casquette, des lunettes de soleil et cetera, quand vous faites Ouais. des observations solaires. Voilà. Parce que, bah, souvent quand on fait de l'astro, il fait nuit, donc on est plutôt là à se protéger du froid. Voilà. Et On on n'a on pas n'a une pas casquette. trop, on n'a pas trop ouais, voilà, c'est le dernier truc qu'on a dans Ouais, notre équipement, puis on n'a pas trop l'habitude de ça, ouais. OK, c'est ça. Donc super. faites attention, buvez et cetera. Voilà, on ne répétera jamais assez. Et donc, Alors effectivement, bah, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, c'est un petit résumé de ce qu'on peut voir avec les filtres qu'on a vus jusqu'à présent. Donc là, tous les filtres qu'on a vus jusqu'à présent peuvent nous permettre de voir à peu près la même chose, du coup. Donc ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle des taches sombres. Donc, c'est l'image de droite et on en voit plusieurs sur le soleil. Donc ces taches, à quoi ça correspond? En fait, ça correspond à un champ magnétique qui sort du soleil. En fait, en sortant, il va venir refroidir une partie du soleil. Et donc ces taches sombres, ça correspond à des zones plus froides. Et sur la photo de gauche, alors on ne le voit pas très bien, mais autour de ces taches, il y a des zones plus claires. On appelle ça les taches claires, du coup. Et donc ces taches correspondent à des zones plus chaudes. Donc c'est l'inverse, du coup. Voilà. Ces taches, il y en a un peu partout. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une tache, il y a en fait un champ magnétique qui sort ou qui rentre. Voilà, en fonction de la tâche. Et ce champ magnétique, en fait, il perturbe la surface du soleil et du coup, ça refroidit la zone. Voilà. Pour vous donner un aperçu de taille, ces taches que vous voyez là font à peu près la taille de la Terre. Voilà. C'est grand.
Voilà. Et pour vous donner une idée et pour vous donner une idée de la température qui règne sur la surface du soleil, pas à l'intérieur dans l'épaisseur de l'atmosphère, mais sur la surface, on parle d'environ 5 500 °C. C'est ça. Donc pour les taches claires, on est plutôt à 6 000. Voilà. Les Voilà. taches sombres, on est plutôt dans les 5 000. Et la variation de température est pas énorme à notre échelle, mais elle est quand même assez importante pour nous permettre vraiment de voir, ce genre de phénomène. Ouais. Et si jamais vous avez un bon télescope, un télescope avec un diamètre important quand même, et un filtre de bonne qualité, je j'insiste sur la bonne qualité, on parlait tout à l'heure du verre qui peut être de mauvaise qualité et cetera, voilà. Vous pouvez voir quelque chose qu'on voit tout le temps du coup, même si quand le soleil est très peu actif, c'est ce qu'on appelle la granulation solaire. Donc, dans la plupart des télescopes, on ne le verra pas. Il faut souvent faire des photos du soleil pour pouvoir bien les voir. En visuel, on ne le voit pas très bien. On peut les voir, mais pas très bien. Donc j'ai fait un zoom du coup sur cette, photo, hein. C'est la même photo, hein, qui est en haut. J'ai juste pris un bout et j'ai fait un zoom. Et donc tous ces petits ronds, collés les uns aux autres, dites-vous que chaque rond a à peu près la taille de la France. Voilà. Mmh. Voilà. Donc C'est grand. c'est grand. Et en fait, ça correspond à ce qu'on appelle des cellules de convection. C'est-à-dire qu'à la surface de notre Soleil, il y a de la matière qui monte et qui descend, comme dans une casserole d'eau bouillante. Et du coup, en fait, chaque rond, ça correspond à de la matière qui bouge, en fait, à la surface du Soleil. Voilà. Le un gaz chaud est moins dense et donc moins lourd qu'un gaz froid, qui aura la tendance à monter, Mmh. remplacé par un gaz froid. Enfin, Et même un liquide, du même coup. un liquide d'ailleurs, on parle d'un gaz, mais quand vous faites bouillir de l'eau dans votre casserole, ce qui se passe, hein, l'eau qui est au fond de la casserole chauffe, monte, remplacée par de l'eau froide du haut de la casserole. Et donc c'est ce qu'on appelle bouillir, c'est ce qui se passe sur le soleil. Exactement. Et alors, OK. Et ouais, Alors et c'est bon, voilà, c'est ce que vous pouvez voir, en tout cas, voilà. avec ce genre de filtre. Qui Et est déjà donc pas mal, hein. lorsqu'on est dans une, phase d'accalmie, du soleil, donc la phase calme du fameux cycle des 11 ans, Mmh. heu, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre et comment Bah, l'observer? c'est vrai que c'est pas c'est il y a pas grand chose à regarder. On peut quand même observer la granulation, du Mmh. coup. Heu, Même dans les phases calmes, il y a des taches, hein. Il y en a moins, mais il y en a quand même quelques-unes de temps en temps. Mais c'est vrai que, avec ce genre de filtre, dans des phases calmes, on va être quand même assez limité. Voilà. Donc, Alors, on a inventé d'autres filtres, du coup, mmh qui malheureusement coûtent très, très cher, du coup, mh. à fabriquer, qui vont agir différemment. Alors, au centre, de la slide, j'ai mis une image du soleil dans 3 filtres différents. Donc à gauche, vous avez le filtre, qu'on vient de parler là, donc les filtres qu'on met devant le télescope ou le prisme de Herschel ou, la feuille d'astrosolar du coup. Mmh. Et au milieu, vous avez les télescopes, de type Ka, du coup, et les filtres de type Ka et les filtres de type H-alpha. Alors, qu'est-ce que ça fait? Les filtres de type Ka, ça va, du coup, au lieu de filtrer toute la lumière de la même façon, ça va enlever la plupart de la lumière et ça va garder qu'une toute petite partie de la lumière, en termes de spectre. Donc où le spectre de la lumière, donc le fameux arc-en-ciel, en Mmh. fait, on va sélectionner vraiment une seule couleur de la lumière, mais une toute petite partie d'une couleur et après on va en filtrer cette couleur aussi quand même. Parce que même en sélectionnant seulement cette petite partie, ça ne suffit pas. Donc il faut la filtrer encore une fois et là, ça va nous permettre en fait d'observer, certaines surfaces du soleil. C'est-à-dire qu'en fonction de la couleur qu'on observe, on va observer soit des couches, heu, qui sont très proches de la surface du soleil, soit des couches qui sont légèrement éloignées de la surface du soleil. Voilà, Donc la nature du filtre va déterminer la profondeur à laquelle on voit le soleil. c'est ça. Voilà. Et donc, par exemple, les filtres calcium, du coup,
donc K c'est pour calcium. C'est des fils qui nous permettent de mieux voir tout ce qui est taches solaires et surtout les taches solaires, claires, du coup. Donc qu'on voit mieux au centre là. On voit bien les sombres, mais aussi on voit beaucoup mieux les taches claires et donc on va beaucoup mieux voir, le bouillonnement à la surface du soleil. Voilà. Mmh. Et le filtre H-alpha, lui, va nous permettre de voir, heu, pas la surface du soleil, mais plutôt un peu plus loin que la surface du soleil et donc va nous permettre de voir entre autres ce qu'on appelle aussi les protubérances solaires, donc les fameuses éruptions solaires. Ces protubérances solaires, on va pas les voir si elles sont vers nous, parce que, bah, on voit pas en 3D du coup. Mmh. Par contre, on verra si elles sont sur le côté du soleil. Donc c'est ce qu'on voit dans l'image actuellement. Et ces protubérances solaires, bah, en fait, elles émettent, principalement dans la raie alpha de l'hydrogène, donc dans du rouge très profond. Et alors pourquoi on les voit pas avec un filtre, standard? Parce que, bah, en fait, la luminosité du soleil est trop forte par rapport à la luminosité de ces éruptions, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à gauche, on a la lumière, toute la lumière du soleil, en fait, qui arrive. Tous les Mmh. composants Tous les de la couleurs, lumière du soleil, je veux voilà, dire. toutes les couleurs qui arrivent, on les on les diminue en quantité, mais le problème, c'est que, la les protubérances solaires sont très, 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 très faibles et puis, en plus, elles sont, voilà, déjà, elles sont pas faciles à voir et Mmh. donc elles sont noyées dans tout le reste. Alors qu'à droite, on ne prend qu'une toute, toute petite partie du spectre. Déjà, la photosphère, on ne la voit pas. La photosphère, c'est ce qu'on voit tout à gauche. C'est-à-dire, c'est l'enveloppe extérieure du soleil. La photosphère, on ne la voit pas du tout. Là, dans le cas du H-alpha, on voit sous la photosphère et là, honnêtement, pour ceux qui ont jamais eu l'occasion de regarder avec un de ces filtres, franchement, essayez si vous pouvez. Le spectacle, moi, je trouve ça magnifique. Parce que moi, Mmh. je trouve que la photo, là, elle rend pas bien correctement ce qu'on voit en réel dans un hôtel. C'est vrai que j'ai pas choisi une super photo. Si vous voulez voir des super photos du soleil, il y a un il y a un il y a un salon solaire, que vous pouvez trouver, dans le Discord où, il y a des amateurs qui publient des Ouais. super photos du soleil. Alors, Voilà. allez, venez sur le Discord AstroFR, vous avez le www.astro-fr.fr et effectivement, sur le Discord, il y a un salon où il y a des gens qui font, de l'observation solaire. Alors déjà, premièrement, ils seront capables de vous renseigner si vous avez des questions, mais également, vous allez voir des magnifiques photos prises, avec des filtres, avec des équipements, heu et d'ailleurs, tu peux peut-être nous dire un mot de tous les équipements que tu as mis tout Alors autour, là? voilà, alors tous les équipements que j'ai mis autour, donc à gauche, on a du coup un kit qu'on peut mettre sur une lunette. Donc c'est constitué d'abord d'un filtre qui va sélectionner une partie du rouge, une grande partie du rouge, mais qui va le filtrer, un certain nombre de fois. Puis après, on va avoir un filtre qui va se mettre à l'arrière de la lunette, qui va là sélectionner vraiment une toute petite partie du rouge, donc la partie H alpha du rouge, qui va du coup nous permettre de voir les protubérances solaires. Donc c'est un kit qui se monte sur une lunette, standard du coup et qui va nous permettre, d'observer le soleil, dans l'arrêt H alpha. On peut trouver des lunettes avec ce kit déjà monté, qui d'ailleurs certaines on peut les démonter pour après s'en servir, pour observer les étoiles. Et le tout dernier, c'est ce qu'on appelle le PST de la marque Coronado, du coup. Et donc le PST, c'est en fait, ils ont essayé de sortir une lunette la moins chère possible pour, heu, pour du coup observer le soleil en H alpha. Donc je crois que ça vaut quasiment ça a un peu moins d'1 millier d'euros, il me semble. Et ça, c'est le moins cher, hein, parce Exactement, que le prix. ouais, la Voilà. la lunette en haut, là, d'euros, c'est 3, peut-être dans les 3 000 Ah €. ouais, celle-là, on est sur oui 3 4 000 là, du coup. Et c'est des Tu petites lunettes, hein, c'est ça que je l'ai pas dit, mais ça et suffit, du coup. ouais et le Solex? Ah oui, alors j'ai vu sur le dernier truc que j'ai mis à droite, ça c'est un système où on met pas de filtre devant, on met juste un filtre à l'arrière. Donc c'est un système qui est un peu spécial, qui est fait pour rejeter la lumière et pas l'absorber. Du coup qui fait donc une grosse partie de la lumière du soleil rentre dans le télescope. Mmh. Heu,
arrive sur ce système et après repart, rebondit comme si c'était un miroir en fait. Et il y a Mmh. une toute petite partie de la lumière qui ne va pas rebondir, qui va rentrer dans le système. Donc c'est le système Quark de Daystar, il me semble, s'appelle la marque. Mmh. Et donc après on va filtrer, on va pouvoir voir cette lumière. Alors malheureusement, du coup, ce système est limité à une certaine taille de télescope. S'il y a trop de lumière qui rentre, le filtre ne va pas pouvoir faire sortir assez de lumière et va D'accord. surchauffer, voire éclater. Donc c'est bien précisé Donc que c'est c utilisable jusqu'à une certaine taille de télescope, ça, on met ça à la base de l'oculaire? à Avant la place l'oculaire? de l'oculaire, Et le exactement. câble le câble qui sort là, à droite, c'est quoi? Alors, sur tous ces systèmes-là, vous voyez, il y a une petite molette ici. Ici, Mmh. il y a une sorte de cylindre qui est plugué. Ici, il y a une bague qu'on voit autour et ici, du coup, il y a une petite molette avec un port USB. Tous ces systèmes-là, en fait, ont un ont un système qui va venir comprimer le filtre et en comprimant le filtre, ça va permettre de voir une partie du rouge différente. Et en fait, ça va permettre de faire quoi? De pouvoir voir, le soleil différemment. Voilà. Donc en fait, ces filtres, ils sont réglables, on va dire ça comme ça, pour vraiment observer la partie du soleil qui vous intéresse. Voilà. D'accord, ouais, on joue sur les interférences, pour, Ouais, voilà, je vais dans la simplification parce que c'est vraiment quelque chose de très complexe. ouais, après c'est un peu poilu, ouais. Mais voilà, chaque système a un peu son truc à lui. Il y en a un qui utilise un système électrique, donc d'où le port USB. Le PST, c'est la bague qui ici qui va venir, comprimer légèrement le filtre. Les LUNT, c'est un système à air comprimé, en fait. On va venir comprimer de l'air sur le filtre, du coup, qui va légèrement changer la D'accord. longueur d'onde, du coup, qui est visible. Voilà. Et donc le Solex. Alors, je pose la Le question, c'est soleil, j'ai parce pas que fait de slide dessus. d'accord, Du coup, on a pas de slide. j'en ai pas parlé parce que ça implique d'introduire énormément de concepts, avant d'arriver à là. Mais en gros, le Solex, ça marche un petit peu comme ces fameuses lunettes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir observer le soleil dans une longueur d'onde. Sauf que pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord éclater la lumière du soleil, Mmh. puis après on va sélectionner une toute partie de la couleur du soleil et du coup cette petite partie-là, on va s'en servir pour reconstituer l'image du soleil. Et en fait, on D'accord, pourrait c'est-à-dire que, prendre n'importe quelle couleur, en vrai. il y a un prisme, c'est ça, qui éclate la couleur Alors, du soleil? c'est pas un prisme, c'est un réseau, mais bon, c'est un peu pareil, ça marche un peu comme un D'accord. CD. Quand vous regardez une lumière à Ouais, travers un d'accord. CD, ça fait un arc-en-ciel, du coup, Mmh. et du coup, ça marche un peu pareil. Bon, je vais pas me je vais pas partir loin. Effectivement, là, D'accord. du coup, on a l'image, du coup, je vois que j'ai mis l'image du soleil, donc on a la lumière qui rentre, qui est éclatée, du Mmh. coup et en fait, on va venir, avec un logiciel après, donc on peut pas voir directement le soleil avec un Solex. Mmh. On va venir reconstituer l'image comme si on scannait, comme avec un scanner, en fait. Mmh. On va venir, sélectionner une toute petite partie de la couleur et grâce à ça, on peut reconstituer autant d'images de soleil qu'on veut dans toutes les couleurs du spectre. Voilà. D'accord. Et donc, on pourrait très bien observer en calcium, comme on peut observer en H-alpha, comme on peut observer en H-bêta, enfin dans plein de longueurs d'onde différentes. Et donc, en théorie, ça permet d'observer le soleil dans toutes les couleurs, du coup, enfin dans toutes les longueurs d'onde, Mais on possibles. observe on Voilà. observe sur un écran, par contre? On a les images en quelques secondes après le scan. Oui, mais ça nécessite quand même un ordinateur, une caméra, et cetera. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste mettre votre oculaire et regarder. Si vous faites ça, vous allez juste voir, bah, un spectre du soleil et donc juste un arc-en-ciel, en fait. Voilà. D'accord, ouais, voilà, mais on regarde pas dans un oculaire, on regarde, Mmh. c'est du visuel assisté, c'est-à-dire on regarde sur un écran d'ordinateur, d'accord. C'est ça. OK. Voilà. Ça vaudrait peut-être le coup un jour de faire un épisode. Alors, toi, tu pourrais Oui, en parler, bah, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait en parler. Sur Astro FR, en fait, n'importe qui peut faire un sujet, donc il faut juste nous le demander et puis on fait un sujet, on fait un épisode. Voilà, alors, si les gens qui sont actuellement qui nous suivent en direct sur YouTube ou sur Discord, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez nous envoyer vos questions maintenant, directement sur le chat.
Si vous voulez prendre la parole et puis prendre le micro, bah, vous levez la main, on vous ouvrira le micro. Heu, c'est un, c'est un domaine assez intéressant, l'observation du soleil, surtout en hiver quand il fait froid, on n'a pas envie de sortir la nuit, se geler dans les champs. Mais c'est effectivement un domaine qui est très, très risqué. Heu, si, heu, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur l'observation du soleil ou sur l'astronomie, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord AstroFR, donc c'est 3W ah pardon, www.astro-fr.fr, www.astro-fr.fr. C'est un serveur Discord qui, réunit les francophones. Vous serez le bienvenu et puis vous avez également notre chaîne YouTube Astro-FR sur laquelle on met, ce genre de petites vidéos et donc ça, c'est l'un des épisodes de cette série que Mmh. l'on que l'on diffuse pour les débutants en astronomie avec beaucoup, beaucoup d'autres, sujets, qui sont déjà disponibles sur YouTube et à venir avec Sébastien. Voilà, Sébastien, dernier mot? Bah, du coup, la prochaine fois, on parlera de comment préparer sa soirée d'observation. Donc toujours, plutôt, destiné aux débutants, du coup, D'accord. avant de partir, sur, Donc débuter c'est en astrophotographie. Voilà. d'accord, donc comment faire le casse-croûte, quoi Bah, prendre à c'est un peu ça, boire? c'est préparer son matériel, mais c'est aussi, savoir, trouver un objet dans le ciel et donc préparer, qu'est-ce que je dois préparer pour pouvoir, avec mon télescope, trouver facilement l'objet qui m'intéresse, du coup, OK, sans super. forcément utiliser, l'aide informatique. Voilà. À la main j'allais dire comme au bon vieux temps, mais non, en fait, c'est, l'astronomie, d'observation, l'astronomie visuelle, ça se pratique toujours et très bien et c'est très Ouais. sympa. Enfin, dit le mec qui est incapable de se retrouver dans le ciel, sans appuyer sur un bouton, mais Faut mais pas le voilà. dire, faut pas le dire. Bon, mais c'est pareil en voiture sans GPS, hein, je vous rassure tout de suite. OK. Bah, en tout cas, bah, alors s'il y a pas de questions, tac, tac, je laisse encore 30 secondes, tac, 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 1, 2, 3. Voilà, les 30 secondes sont écoulées. S'il y a pas de questions immédiates, on va clore, sachant que, bah, vous pouvez venir sur le Discord discuter avec nous quand vous en avez envie Oui, et donc on se retrouve la prochaine fois. Merci Sébastien, il y a pas de quoi. c'était super intéressant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct et puis on se retrouve dans un prochain épisode et en attendant, bon ciel à tous.